Chers apprenants, chers élèves, nous allons à présent aborder la leçon numéro 2, voilà, où nous allions parler du microscope. Voilà. Comme je le disais tantôt, c'est un appareil dont l'utilisation va nous suivre jusqu'à la fin du programme. Voilà. Parce que la plupart des images que nous allons publier, projeter, la plupart des schémas que nous allons réaliser, voilà, ce sont des schémas qui ont été établis justement à base d'observation au microscope. Donc, pour dire que l'appareil est très important justement dans la conduite de la plupart des leçons du programme. Voilà. Donc, comme définition du microscope, voilà, c'est cet appareil-là qui permet de voir les éléments, voilà, invisibles à l'œil nu. Voilà. Bon, l'élément peut être visible, mais maintenant, essayer de voir un peu plus près ces différentes parties. Voilà. Donc, ça permet de grossir, d'agrandir l'image pour avoir justement une vision nette pour comprendre les différents éléments de soit l'objet, le matériel végétal ou soit le matériel animal. Voilà. Quand on prend le microscope à vue d'œil, voilà, d'ici là on va vous présenter un schéma du microscope. Quand on prend le microscope à vue d'œil, il est composé de deux grandes parties. Voilà, deux grandes parties. Ces deux grandes parties-là, nous avons le statif. Voilà, ou la partie mécanique. Voilà, et la partie optique. Donc, voici un peu les deux grandes parties du microscope. Mais bien avant, nous allons prendre le titre de notre leçon. Leçon numéro 2. Description et utilisation du microscope. Voilà. Bon, en petit 1. Description et définition. Voilà. Bien, donc ces deux grandes parties, nous avons la partie mécanique. Voilà, mécanique, quand vous entendez mécanique, c'est du solide qu'on peut saisir. Voilà. Et la partie optique, c'est cette partie où il y a les verres, les miroirs, voilà, les loupes qui permettent justement l'agrandissement. La partie mécanique est composée d'éléments tels que le socle sur lequel repose le microscope. Voilà, nous avons la colonne, voilà, à partir duquel on peut saisir le microscope. Nous avons les vis. On a deux types de vis, les vis macrométriques et les vis micrométriques. Les vis macrométriques qui permettent justement d'ajuster de façon rapide et les vis micrométriques qui permettent d'ajuster lentement. Voilà, nous avons la tourelle aussi et le reverseur qui jouent un rôle dans l'observation. En ce qui concerne la partie optique, comme je le disais, c'est la partie sensible où il y a des éléments en vitrerie, voilà, les loupes, les miroirs, voilà. Donc cette partie-là est vraiment sensible. Nous avons l'oculaire, nous avons le miroir et nous avons les objectifs. Voilà, il y a plusieurs sortes d'objectifs. Chaque objectif a un agrandissement bien déterminé. Il y a des objectifs notés comme ça. Quand vous voyez cette notation, voilà, ça veut dire qu'au niveau de l'oculaire, l'agrandissement est de 50. On prend un objet, on l'agrandit à 50 fois ou 100 fois. Voilà. Donc, l'oculaire, au niveau de l'oculaire, il y a un agrandissement et au niveau des objectifs aussi, il y a un autre type d'agrandissement.
Voilà. Donc, quand on va aborder l'utilisation, je pense qu'on va mieux revenir sur ces aspects-là. On peut déjà prendre cela, le microscope. Est un appareil qui permet de voir les éléments invisibles à l'œil nu. Voilà. À l'œil nu, en les grossissant, en les agrandissant. Voilà. Donc, il est composé de deux parties. Le microscope est composé de deux grandes parties. Voilà. Donc, la première partie, nous avons la partie mécanique, encore appelée statif. Donc, la partie mécanique ou statif. Voilà. Voilà, il est composé d'éléments tels que composé du socle. Voilà, le socle sur lequel repose le microscope. La tourelle, encore appelée revolver. Nous avons la colonne. Voilà. La partie à travers laquelle on peut saisir le microscope. Nous avons les deux types de vis. Voilà, le vis macrométrique. Voilà, qui permet justement d'ajuster de façon rapide. Voilà. Nous avons également le vis micrométrique. Voilà. Ensuite, la partie composée de la partie optique. Voilà. Composée de l'oculaire. L'oculaire, le miroir et les objectifs. Voilà. L'oculaire, le miroir et les objectifs. Voilà. Donc, chers apprenants, chers élèves, voici décrit et défini le microscope. Nous allons maintenant passer proprement dit à l'utilisation du microscope. En petit 2. L'utilisation du microscope. Chers apprenants, chers élèves, pour l'utilisation du microscope, d'abord pour observer naturellement et pour une préparation microscopique. Hein. Quand on dit préparation microscopique, c'est plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, on a notre microscope. Voilà. Bien avant ça, il faut des éléments. Voilà. L'objet d'abord à observer. C'est quoi vous voulez observer? Voilà. Si vous voulez observer, comment dirais-je, le taux, hein, une partie de votre taux, voilà, ce n'est pas un gros morceau qu'il faut prendre, il faut prendre une infime partie. C'est ça qu'il faut étaler justement sur un objet en verre qu'on appelle la lame. Voilà. La lame, c'est un verre transparent qu'on utilise en laboratoire
il faut utiliser une lame. Donc, dans la préparation microscopique, le premier élément, c'est l'objet d'abord à observer. Le deuxième élément, c'est la présence de la lame. La lame doit être propre, voilà, et sèche. OK? Ensuite, il y a le liquide qu'on utilise justement pour l'observation. Et aussi, il y a la lamelle qui est de taille moyenne, un peu plus petite que la lame. Voilà. Donc, vous prenez l'objet à observer, vous déposez sur la lame. Voilà. Il faut dire qu'en classe de 5e déjà, et dans les laboratoires, dans les établissements, l'objet à observer a été déjà préparé. Voilà, ça a été déjà préparé, c'est des lames déjà préparées et qu'on dispose au niveau de la platine pour l'observation. Voilà. Si vous voulez observer une goutte de sang, voilà, je prends un exemple, vous prélevez la goutte de sang que vous déposez sur la lame, vous étalez. Voilà, vous étalez et vous laissez tomber une goutte d'eau. C'est ça le liquide. Voilà, je parlais tantôt du quatrième élément qui est le liquide qu'on utilise. Vous laissez tomber une goutte d'eau, voilà, et vous laissez fermer avec la lamelle de telle sorte qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur. Parce que dès lors que l'air pénètre, l'observation ne serait pas, vous n'aurez pas une image, une très belle image. Et ça peut fausser justement votre interprétation. Donc, il faut s'arranger en déposant la lame qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà, vous les couvrez. Et ça, c'est déjà la préparation. Donc, la préparation, on a besoin de l'objet à observer, on a besoin de la lame, on a besoin de la lamelle et on a besoin du liquide. Ça peut être une goutte d'eau ou ça peut être d'autres liquides qu'on retrouve justement au laboratoire en fonction justement de l'objet à observer. Voilà. Là, vous avez votre préparation, lame, lamelle, objet à observer, que vous déposez, n'est-ce pas, au niveau de la platine. Voilà. À ce niveau, nous allons vous présenter un schéma de microscope que voici. Voilà. Donc, la préparation est déposée au niveau de la platine et vous faites le choix des objectifs. Voilà. Là, nous avons un microscope à 2 objectifs. Vous pouvez vous retrouver avec un microscope à 3 objectifs, à 4 objectifs, etc. Et les microscopes aussi dépendent. En termes de performance, il y a les microscopes photoniques, ce sont des microscopes simples. Voilà, c'est ce qu'on retrouve justement dans les établissements secondaires. Voilà. Mais il y a d'autres types de microscopes un peu plus perfectionnés, les microscopes électroniques, voilà, utilisés dans les grands laboratoires et dans les hôpitaux. Ça permet de voir justement les éléments infiniment petits, jusqu'au virus. Voilà. Donc là, vous avez en face de vous le schéma d'un microscope. Voilà. Et comme je le disais tantôt, le microscope, il est composé de 2 grandes parties. Voilà, une partie mécanique. La partie mécanique est composée des éléments tels que le vis macrométrique, le vis micrométrique, la colonne, le socle sur lequel repose le microscope. Voilà. Mais maintenant, la deuxième partie, qui est la partie optique, cette partie-là commence par l'oculaire que vous voyez ici. Voilà, on a l'oculaire, nous avons le miroir et nous avons les objectifs. Voilà, c'est tout cet ensemble-là justement qui constitue le microscope. Ce qui concerne son utilisation, nous avons décrit au tableau notre préparation. On veut observer une goutte de sang. Je vous ai expliqué comment ça se passe. Donc, nous prenons maintenant notre lame que nous allons placer, déposer sur la platine. Voilà. On dépose la lame sur la platine et nous allons ici faire le choix de notre objectif. Voilà. Donc, l'agrandissement. Je disais que sur chaque objectif, il y a l'agrandissement qui est déterminé. Donc, vous faites le choix, vous choisissez un objectif, vous le disposez exactement sur la lame. Voilà. Et vous procédez à l'observation au niveau de l'oculaire. On ne peut pas observer en ouvrant grandement les 2 yeux. De toute façon, les 2 yeux ne peuvent pas voir au niveau de l'oculaire. Donc, pour une observation au microscope, il faut fermer un œil et disposer un œil
au niveau de l'oculaire et procéder maintenant à l'observation. Les deux vis qui sont là, le vis macrométrique et le vis micrométrique, doivent jouer leur rôle à ce niveau. Voilà, le vis macrométrique permet de monter rapidement ou de descendre rapidement. Le vis micrométrique permet de limiter la distance. Donc, pour bien disposer, vous utilisez le vis macrométrique. Mais maintenant, pour observer, avoir une image très nette, vous utilisez le vis micrométrique que vous faites descendre, vous faites monter. Vous réglez de telle sorte que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir justement une image très nette. Voilà. Bien, il faut dire que quand on prend le grossissement, de l'objet à observer, il y a un calcul à faire. Parce qu'il y a le grossissement de l'oculaire qu'il faut prendre en compte. Supposons que le grossissement de l'oculaire, c'est 5. C'est-à-dire que l'oculaire, comment dirais-je, agrandit l'image 5 fois. Et le grossissement de l'objectif. Voilà, vous avez fait le choix d'un objectif qui grossit 10 fois. Il faut faire la multiplication. Donc 5 fois 10, ça va faire 50. Donc l'objet à observer a été agrandi 50 fois. Voilà, vous voyez un peu. Voilà. Donc ça dépend justement de ce que vous voulez faire ressortir dans l'observation. Voilà. Bien, le microscope, il est sensible, il faut le dire. Voilà. On ne tient pas le microscope par l'oculaire, sinon vous allez le désaxer. Voilà. Il faut le tenir par la colonne. Et après utilisation, il faut utiliser un coton propre et sec et vous essuyez surtout la partie optique, c'est-à-dire la lame, les lamelles, et qu'on peut réutiliser d'ailleurs, l'oculaire et puis le miroir. Voilà. Parce que quand cette zone-là est poussiéreuse, vous allez voir autre chose que votre image. Voilà. Donc, après utilisation, lorsqu'on essuie, il faut utiliser un sac en plastique où on va conserver le microscope en attendant justement une prochaine réutilisation.